Un succès que ne pouvaient pas imaginer les frères Maurice et Richard McDonald 75 ans plus tôt. À l'époque, c'est le début du règne de la voiture individuelle. Et se développe un nouveau genre de restaurant adapté à cette car culture, les drive-in. Les deux frères ouvrent le premier drive-in à San Bernardino, dans la banlieue de Los Angeles. Leur restaurant a du succès, mais 8 ans plus tard, ils décident de le transformer et de se lancer dans un nouveau concept qui va révolutionner la restauration. La grande invention des frères McDonald, c'est la standardisation. Ils ont inventé une méthode vraiment ingénieuse pour préparer la nourriture, un peu comme dans une usine, un peu comme Henry Ford l'avait fait pour construire ses voitures. Les frères McDonald sont les chefs d'orchestre de cette cuisine-usine. Comme le raconte le film Le Fondateur sur l'histoire de McDonald's. La rapidité, c'est comme ça que ça marche. La toute première étape chez McDonald's pour les hamburgers, c'est le grill, piloté par 2 cuistots dont la seule tâche est de cuire ces beaux steaks de bœuf à la perfection. Voilà, un bon hamburger tout chaud du grill au client en 30 secondes. Les frères McDonald ont réussi à industrialiser le processus de préparation culinaire. Le premier principe, c'est de réduire le temps d'attente. Un client ne doit jamais attendre plus de 3 minutes. Une commande doit être préparée en moins de 30 secondes. Mais ce système a aussi un autre avantage. Finalement, les employés ne sont que des automates qui doivent accomplir des tâches selon un protocole extrêmement précis, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une quelconque expertise culinaire pour travailler chez McDonald's. On peut donc employer n'importe qui, donc on peut faire baisser les salaires. Chaque steak haché pèse environ 45 grammes avec un diamètre de 10 cm. Les plaques de cuisson sont réglées pour atteindre une cuisson à cœur à 69 degrés Celsius. Le temps de cuisson est de 40 secondes par côté. Pour les frites, c'est 70 grammes par portion. Les pommes de terre sont coupées en bâtonnets de 0,6 cm. En appliquant ces règles, les frères McDonald arrivent à proposer des prix défiant toute concurrence. Un hamburger coûte 15 cents, l'équivalent de 2 $ d'aujourd'hui, et son menu avec un hamburger, des frites et un soda est à 35 cents, soit moins de 5 $ en 2025. Avec cette offre de restauration peu chère servie rapidement, les frères McDonald viennent tout simplement d'inventer le fast-food. Ils vont révolutionner le marché de la restauration et bouleverser la vie de millions de personnes. La plupart des gens n'allaient pas au restaurant, c'était un luxe. En créant le fast-food à un prix abordable, McDonald's a permis à chacun de pouvoir venir au restaurant, donc c'est une avancée sociale fondamentale. Ça a été la première enseigne à proposer un burger à 1 $ et on trouve toujours un menu à 4 ou 5 $, c'est-à-dire qu'on peut toujours se restaurer chez McDonald's. Ils nomment ce nouveau protocole de préparation le Speedy Service System. Bilan de la première année, un restaurant, 1 million de hamburgers vendus, chiffre d'affaires 350 000 $, bénéfice 100 000 $, soit une marge nette de plus de 28%, 3 fois supérieure à celle d'un restaurant traditionnel. C'est exceptionnel. Certains clients n'hésitent pas à les copier, comme Glenn Bell. 1 an plus tard, il ouvre un premier restaurant à San Bernardino, Bell Hamburger, qui deviendra Taco Bell. Le magazine de référence de la restauration aux États-Unis, American Restaurant Magazine, fait sa couverture sur le Speedy System des frères McDonald. Après cette publication, les concurrents se pressent pour bénéficier de leur méthode. Les frères reçoivent jusqu'à 300 lettres par mois. Certains viennent même les rencontrer sur place. C'est le cas d'un homme qui va changer leur vie et l'histoire de la marque, Ray Kroc. Ray Kroc, en tant que businessman, c'était l'archétype de l'entrepreneur. Il était ambitieux et ce qu'il voulait fondamentalement, c'était se libérer du travail fastidieux de vendeur. Ray Kroc, c'est le commercial fait homme. Il rêve encore de faire fortune, même s'il a plus de 50 ans. Il vend des multimixeurs capables de servir 5 milkshakes simultanément. En général, un seul appareil suffit pour un restaurant. Et Ray Kroc s'étonne que les frères McDonald en utilisent 5 pour leur petit établissement. Il décide de leur rendre visite, comme le raconte le film Le Fondateur sur l'histoire de McDonald's. Ma secrétaire a cru que vous vouliez en commander 6. Oui,
En fait, je pense qu'il y a eu une erreur. C'est bien ce que je me disais. Je vois mal, en une. Fabriquer 30 000 chèques à la fois. On va en prendre 8. Quand il est arrivé chez McDonald's, c'était comme s'il voyait la terre promise. Il voyait tous ses clients heureux qui prenaient des milkshakes et des hamburgers dans le petit stand qu'ils avaient monté. Pour lui, leur efficacité, la façon dont toute la préparation était organisée de bout en bout, c'était du jamais vu. Ray trouvait ça absolument génial. Ray Kroc connaît bien l'univers de la restauration et les États-Unis qu'il sillonne pour son travail. Et pour ce commercial, le fast-food inventé par les frères McDonald colle parfaitement à l'ère du temps. On peut se joindre à vous? À cette époque, il y avait un grand espoir, une vraie croyance dans le progrès. On pensait que l'avenir serait meilleur. McDonald's rendait le quotidien plus simple pour tous ceux qui avaient une vie active et urbaine. L'enseigne a proposé une nouvelle manière de manger qui collait parfaitement au mode de vie. Et ça, pour une marque, c'est essentiel. McDonald's, c'est vraiment une marque qui vend du bonheur, qui vend une vision positive de la vie, qui correspond bien à l'état d'esprit de l'époque. Ray Kroc est convaincu que ce genre de restaurant peut faire un carton partout dans le pays. Et il a une idée pour convaincre les frères McDonald. Lui confier le développement de la marque. Franchisé. Pardon? Franchisé. Ça se franchise, un truc pareil. Une idée aussi bonne, faut la délocaliser, faut qu'il y ait des McDonald's partout. L'avantage de la franchise, c'est que vous allez vous appuyer sur des franchisés en leur concédant l'exploitation de la marque. Les franchisés doivent respecter un certain nombre de conditions, notamment sur le design des magasins, les menus, les ingrédients, etc. Et ils vont reverser une partie de leur chiffre d'affaires sous forme de royalties. C'est un modèle qui est très intéressant parce que ça permet une expansion très très rapide à moindre frais. Les frères McDonald vendent aux franchisés leur système de préparation hyper optimisé contre un pourcentage de leur chiffre d'affaires. Mais le franchisé doit aussi respecter à la lettre toute une série de contraintes, suivre les règles d'hygiène, le packaging, le menu, les prix, mais aussi l'architecture du restaurant qu'ils ont imaginé avec l'architecte Stanley Meston. Chaque établissement doit être flanqué de 2 arches paraboliques jaunes de 25 pieds de hauteur, soit plus de 7 mètres. Les murs avant et latéraux sont de grandes baies vitrées inclinées permettant aux clients de voir à l'intérieur du restaurant. Si les travaux, l'équipement sont à la charge du franchisé, il n'a aucun choix dans l'aménagement du restaurant. On ne laisse aucune marge de manœuvre aux franchisés. Ça permet de déployer la marque avec des identifiants qui soient immédiatement reconnaissables à tous les coins du pays. Ray Kroc décide de prendre le développement de la chaîne en main et ouvre son restaurant modèle à Day Plain chez lui, dans la banlieue de Chicago. Les franchises se vendent bien, mais ça ne va pas être aussi simple que prévu. Il faut être capable de contrôler la qualité de chacun des points de vente. Mais certains vont s'écarter du plan. Ils ajoutent de nouveaux éléments au menu. Ils servaient des burgers, de la bière ou des oignons frits. Et bien sûr, il était difficile de contrôler à distance la propreté et les normes sur lesquelles les frères McDonald avaient bâti leur modèle. Ça, c'était un énorme défi pour Ray, d'autant plus qu'il était complètement maniaque. Ray Kroc, avec son directeur financier Harry Sonborn, vont avoir une idée de génie qui va tout changer. Acheter les terrains sur lesquels les franchisés vont construire leur restaurant. Et donc, l'idée en fait qu'a développé McDonald's, c'est de devenir propriétaire des terrains sur lesquels étaient implantés les restaurants, ce qui permettait de contrôler les franchisés et d'apporter des revenus beaucoup plus significatifs à l'entreprise. Non seulement ça permet d'avoir un levier de pression supplémentaire pour cadrer les franchisés, mais ça va être aussi une source de revenus supplémentaires. Ça a complètement changé la donne. D'ailleurs, Ray disait souvent qu'il n'était pas dans le business du hamburger, mais dans celui de l'immobilier. Parce que si on n'a pas le bon emplacement, c'est impossible de vendre des hamburgers, même si ce sont les meilleurs. Grâce à ce système, Ray Kroc reprend la main et il va pousser un peu plus loin la standardisation de son modèle.